Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce que renferme le Steelbook Star Trek Beyond édition spéciale Fnac que j'ai reçu suite à un concours que j'ai gagné sur la chaîne TBTX Art Productions. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a fait une nouvelle vidéo là, un nouveau format qui est encore en rodage, mais en tout cas le premier épisode est déjà pas mal. Je pense que je vais mettre une petite fiche là. Et donc on va tout de suite commencer par ce petit steelbook parce que c'est pour ça que vous êtes là, hein. Encore merci à toi TBTX, hein. Vraiment, franchement j'étais vraiment content parce que je suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai complètement raté, et alors que j'ai vu tous les autres, même ceux avant DJ Abrams quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais, on va éviter les reflets, hein, parce que le steelbook c'est ça le truc, c'est que ça reflète beaucoup. Donc on va déballer ça tout de suite. A few moments later. Voilà, je l'ai déballé, j'ai pas encore retiré le carton là, ce qui est un peu dommage parce que quand tu y penses, ici par exemple, t'es obligé de l'enlever le carton parce que pour ouvrir ton steelbook, t'es obligé, sinon tu peux pas l'ouvrir évidemment, parce que tout est relié, et c'est dommage parce que certains aimeraient sans doute garder ce qu'il y a derrière, parce que justement, pour te rappeler de ce que tu as comme élément bonus dans tes CD. Parce que donc là je vais déballer et on va voir un peu vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, ce que contient le steelbook. Voilà, j'ai retiré le petit carton, donc maintenant je l'ouvre. Alors ce qui est dommage c'est que pour un steelbook, au niveau des DVD, ils sont assez simples, t'as rien d'exceptionnel au niveau de l'esthétique du CD. Mais à la rigueur, on s'en fout un petit peu. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. C'est pas vraiment le contenant qui est important, mais le contenu. Un peu comme quand tu picoles. Dans le disque 1, on a le film plus des bonus, on a une scène inédite. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas encore vu le film, donc je sais pas à quoi fait référence les titres là. Il y a un petit bêtisier, c'est toujours bien. Mais le disque 2, il y a plein de petits bonus comme ça, à mon avis, qui vont durer entre 5 et 10 minutes. Où en fait on t'explique comment a été fait telle scène, mais je ne saurais pas vous dire si y a quelque chose d'intéressant dans le sens cinématographique, parce que souvent le truc qu'on retrouve avec les bonus, hein, c'est que ça reste quand même de la promo avant tout. C'est pour que tu te dises, moi ça m'arrive souvent, je sais pas pour vous, mais tu regardes le film, tu dis ouais bon voilà c'était sympa, et quand tu regardes les bonus après, ben, soit t'es tellement happé par la manière dont ils font leur making-of, leur petit bonus, que tu te dis en fait le film il est meilleur que ce que je pensais. Donc voilà, c'est histoire de te dire voilà, vous avez vu, on a fait du très bon travail, machin. Donc de là à vous dire si c'est vraiment intéressant, je ne sais pas, hein, je vous le dirai peut-être dans une future vidéo, sans doute si je fais une critique critiquable dessus, pourquoi pas. Je reviendrai sur le contenu du Blu-ray. Mais voilà, je suis impatient de le voir parce que j'étais dégoûté de l'avoir raté au cinéma. Et en plus, c'est pas DJ Abrams qui est à la réal, donc on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est ce qui me fait rire, c'est qu'il précise quand même que ça a été produit par DJ Abrams. Mais c'est pas parce que ça a été produit par DJ Abrams que ça veut dire que t'as la patte DJ Abrams. Donc à voir. Là il me marque plus d'1 heure de bonus. C'est un peu léger, hein. C'est un peu léger pour plus d'1 heure de bonus. Enfin, par exemple, moi ce que je regarde là, c'est que je vois pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait les commentaires de réalisateurs pendant le film. Ça c'est super, ça c'est génial. Tu fais un commentaire durant ton film, c'est génial. Après, il y a un problème, oui, je parle beaucoup encore une fois, hein. Mais par exemple, 300, moi dans mon DVD, il y a le commentaire du réalisateur. Mais Zack Snyder a un accent dégueulasse. Il a un accent hyper compliqué à comprendre. Alors déjà que moi je suis quiche en anglais, mais il n'y a pas de sous-titres pour les commentaires. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas de sous-titres pour les commentaires. Donc voilà, franchement, Star Trek Beyond, je suis vraiment content. TBTX, je te remercie encore. Franchement, je suis très content d'avoir gagné ça. Et je vais m'empresser de le regarder, hein, sur ma petite PS3. Et puis, ben, il y aura sans doute un retour dans une critique critiquable. Je reviendrai peut-être aussi sur les 2 premiers Star Trek de la nouvelle version. Reboot, monde alternatif. Enfin, vous voyez, quoi. C'est un reboot non assumé comme Terminator. Que j'oublie parce qu'il faut pas que j'y en repense. Je repense plus à ce Terminator. Donc voilà, je vais arrêter là, hein, comme d'habitude, c'est toujours très long, tu vois. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!